Bonjour à tous, c'est Nos Problèmes, et aujourd'hui, pourquoi fait-il chaud? Mettez votre gilet pare-balles, car nous entrons dans une ruelle chaude. Que manger et que boire en cas de canicule? En ce jour de marché à Moguio, près de Montpellier, la plupart des habitants ont le bon réflexe. On boit de l'eau. Beaucoup d'eau. On va essayer de boire. Boire, oui, mais pas n'importe quoi. Maintenant, je vais prendre une bière. Puisqu'on est au marché, on va boire un petit pastis parce que ça donne envie. L'alcool est justement à prohiber car il déshydrate. Les sodas très sucrés donnent eux une impression de fraîcheur mais n'hydratent pas suffisamment. Les conseils des spécialistes, boire une eau minéralisée, manger des fruits et légumes car ils contiennent de l'eau et enfin manger salé pour compenser la perte de sel due à la sudation. Quand vous suez, vous perdez vos éléments minéraux et vous perdez du sel. Il faut le compenser. Et donc, une eau minéralisée ou rajouter un peu de sel dans les aliments est tout à fait nécessaire. Il ne faut pas le faire en excès, bien entendu, mais c'est quelque chose d'important. Faire attention à son alimentation, mais aussi à celle des autres. Les nourrissons et les personnes âgées doivent particulièrement être surveillés. Le froid polaire à Boston, à l'hiver 2014, les tempêtes sur la côte atlantique, les inondations en Angleterre, que même les princes William et Harry ont chaussé leurs bottes. Et ces derniers jours, après la pluie, de fortes chaleurs touchent la France. La météo semble devenir folle. Ces événements ont-ils un lien avec le réchauffement climatique? Eh bien, pas vraiment en fait. Comme nous l'explique Gérard Kriner, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et directeur de recherche au CNRS. Le climat évolue en permanence. Il y a toujours une variabilité interannuelle dont il n'est pas étonnant d'avoir un hiver doux de temps en temps. Voici ce que les scientifiques en pensent. L'hiver 2010 était particulièrement doux en France, mais on ne pouvait pas dire que cela prouvait du réchauffement climatique. A l'inverse, les hivers froids ne permettent pas de dire que le réchauffement climatique est du pipeau. C'est là la différence entre météo et climat. Il faut s'attendre à une hausse de température entre 0,3 et 4,8 degrés d'ici 2100. Pour les experts, il est désormais extrêmement probable que les actions de l'homme soient la principale cause du réchauffement climatique. Pour faire simple, celui-ci est en partie causé par notre production élevée de gaz à effet de serre. Ces derniers forment une barrière à la surface de la Terre qui contient la chaleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, en cas de canicule, il est important de ne pas boire d'alcool et de boissons sucrées. Mais buvez de l'eau, fraîche de préférence. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouveront dans la barre d'infos. D'ici là, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!